par la méthode nature, chapitre 19. 19e chapitre. La ferme et le lac. Qu'est-ce que nous allons faire à la ferme? Demande Yvonne à son oncle. Nous allons voir les animaux. Hier, il y avait 2 veaux qui n'allaient pas bien. John, le veau, c'est l'enfant de la vache, n'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas, monsieur Leroux? Oui, mais on ne dit pas l'enfant d'un animal en français, on dit le petit d'un animal. Le veau est le petit de la vache. Yvonne, oncle Charles, est-ce qu'ils sont malades les 2 veaux? Ils étaient malades hier, mais je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus malades. Yvonne, oncle Charles, ce ne sont pas mon veau et celui d'Henri qui sont malades, non? Non, Yvonne, ton veau et celui d'Henri vont bien. Ceux qui sont malades, ce sont les 2 veaux des 2 petites vaches blanches. Marcel et Monique disent que ce sont leurs veaux. John, qui n'a jamais eu d'animaux, même pas de chien ou de chat, demande à Yvonne, « C'est vrai que vous avez des veaux, toi et Henri ?» Yvonne, « Oui, veux-tu les voir ?» John, « Oh oui, avec grand plaisir. » Yvonne, « Nous allons aussi voir mon veau et celui d'Henri, n'est-ce pas, oncle Charles? » Oui, nous allons les voir dans un moment. Nous sommes arrivés. Monsieur Leroux et ses jeunes amis sont devant une grande porte. Voilà, c'est ça la porte. Entrez, dit monsieur Leroux. Les 2 veaux malades ne vont pas encore bien, mais ils ont commencé à manger. C'est déjà beaucoup, parce qu'ils n'iront jamais bien s'ils ne mangent pas. Monsieur Leroux aime beaucoup ces animaux. Quand il vient les voir à la ferme, il s'arrête toujours devant chaque animal pour voir s'il a assez d'herbe et d'eau, et pour lui demander s'il va bien. Il est vrai que de toutes les fermes de Saint-Gilles, c'est celle de monsieur Leroux qui a les plus beaux animaux. Et même si les autres fermes ont aussi de belles vaches, ce sont celles de monsieur Leroux qui donnent le plus de lait. Après avoir regardé les 2 veaux malades pendant quelques minutes, les enfants et leur oncle vont voir ceux d'Yvonne et d'Henri. « Regarde, John, dit Yvonne. Est-ce qu'il n'est pas joli, mon veau? John, où est-il? Yvonne, c'est celui-là, à droite de la grande vache noire. Ah oui, je le vois maintenant, il est joli. Et où est le tien, Henri? Henri, le mien, c'est celui-ci. Il est beau aussi, il est plus beau que celui d'Yvonne. Ah non, le tien n'est pas plus joli que le mien. John, peux-tu me dire quel veau est le plus joli, le mien ou le sien? John, je ne sais pas, Yvonne. Monsieur Leroux, John ne peut pas te dire si ton veau est plus beau que celui de ton frère, mais moi je peux te dire que vos 2 veaux sont également beaux. Nicole, moi je n'ai pas d'animaux à la ferme maintenant, mais une fois j'ai eu un petit cochon. Il était joli, plus joli que tout ce qu'il y a à la ferme cette année. John, et tu ne l'as plus? Nicole, oh non, je l'ai eu pendant 1 an, puis nous l'avons mangé. John, pauvre petit cochon. Yvonne, mon veau, on le mangera jamais. Henri, pas maintenant, mais un jour, il sera nécessaire de le manger, et le mien aussi. Yvonne, le tien, si tu veux, mais pas le mien. L'oncle Charles a dit qu'on ne le mangera jamais. N'est-ce pas, oncle Charles? Monsieur Leroux, c'est vrai, Yvonne, on ne mangera pas ton veau parce que c'est une petite vache. Un jour, elle nous donnera beaucoup de bon lait. Après les vaches et les veaux, l'oncle et les enfants vont regarder les chevaux. L'oncle Charles en a 5 ou 6. John s'arrête longtemps devant ceux qui sont à droite de la porte. Ils sont beaux ceux-ci, Yvonne, dit-il. Puis il dit à monsieur Leroux, si j'avais moi aussi un oncle à la campagne, j'aimerais avoir un cheval comme celui-là, le grand noir, à gauche des 2 blancs. Jean, moi c'est celui que je préfère. John, c'est vrai qu'il est beau aussi celui-là. Jean, c'est le plus beau de tous. Et si un jour il a un petit... L'oncle Charles a dit que je l'aurai, n'est-ce pas? Monsieur Leroux, oui, c'est vrai. Nicole,
Ces chevaux-ci sont beaux, c'est vrai. Mais regardez ceux-là, à gauche de l'autre porte. Ce sont ceux que je préfère. John, pourquoi, Nicole? Jean, parce qu'ils sont petits et que la pauvre Nicole ne peut pas monter sur un cheval pour homme. C'est seulement nous autres grandes personnes qui pouvons monter sur de vrais chevaux. Les fillettes ne peuvent pas. Nicole. Je peux bien, pardon, et je crois que ces chevaux s'y sont aussi hauts que ceux-là. Monsieur Leroux. Ceux-là sont plus hauts, Nicole, mais pas beaucoup, c'est vrai. Jean. Quels chevaux préfères-tu, oncle Charles? Monsieur Leroux. Je crois que, comme toi, je préfère ceux-ci, mais les autres sont très beaux également. J'en parle de chevaux avec l'oncle pendant une demi-heure encore. Il aime beaucoup les chevaux, plus encore que les autos. Et il aimerait encore plus avoir un beau cheval qu'une auto. Il dit souvent à son père, « Papa, si nous avions une petite maison derrière la nôtre, j'aimerais y avoir un ou deux chevaux comme ceux de l'oncle Charles. » Mais son père lui répond toujours, « Oui, Jean, mais tu sais bien que dans un jardin comme le nôtre, on ne peut pas avoir de chevaux. Il y a trop de fleurs et de fruits. Si nous avions des chevaux, ils mangeraient tout. » Oui, mais si j'avais un cheval, est-ce que tu ne crois pas que tu me donnerais une partie du jardin pour mon cheval? Mais Jean, notre jardin n'est pas assez grand, et je crois que ton pauvre cheval n'aurait jamais assez à manger. Ou c'est nous qui n'aurions plus ni herbe ni fleurs. Nous ne pouvons pas avoir un cheval dans notre jardin. Ce sont seulement les enfants qui demeurent à la campagne qui peuvent avoir des chevaux. Après avoir vu les chevaux, on sort de la ferme. Et l'oncle dit aux enfants, « Maintenant, je ne peux plus rester avec vous. J'ai d'autres choses à faire. Mais cet après-midi, nous irons à Chartres en auto. »« Merci, merci, disent les enfants. Et quand l'oncle est parti, Jean dit aux autres, « Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Henri, « Allons au lac. » Tous les autres, sauf John, « Oui, allons au lac. » Jean, « Tu n'iras pas au lac avec nous, John? »« Non, je rentrerai à la maison. » Mais allez au lac, vous autres. Yvonne, « Non, si tu ne vas pas au lac, je n'irai pas non plus. » John, « Mais bien, alors je vais au lac moi aussi. » Yvonne, « Merci, John. » Henri, « Qui arrivera le premier? » Tous, « Moi. » Henri, « 1, 2, 3, partez. » Et ils partent comme de petits chevaux. Le lac, comme l'appelle Henri, est un très petit lac. Mais il y a de l'eau et un petit bateau. C'est tout ce qui est nécessaire. Autour du lac, il y a des arbres, qu'Yvonne appelle de très grands arbres d'Afrique. Et sur l'eau, il y a souvent des canards. C'est ça, un canard. Pour les enfants, ce ne sont pas des canards, mais des bateaux. Et quand ils y sont, on joue aux pirates. Voilà, un pirate. Les autres fois, quand les canards sont à la ferme, on joue à faire de très longs voyages autour du lac. Mais ils préfèrent jouer aux pirates. Qui est-ce qui arrivera le premier au lac aujourd'hui? Jean ou Marcel? Quand ils sont partis de la ferme, c'est Jean qui était devant les autres. Mais cela ne veut rien dire, parce que souvent, Jean est devant les autres quand les enfants partent. Et puis, un peu avant d'arriver au lac, il dit « Oh, je n'en peux plus !» Et c'est Marcel qui arrive le premier. Henri aimerait bien arriver le premier un jour, mais il n'est pas encore assez grand. Il est toujours arrivé le troisième, sauf une fois où Jean est tombé. Ce jour-là, Henri est arrivé avant son grand frère. Aujourd'hui, c'est Jean qui arrive avant les autres. « Venez vous autres, le grand bateau du pirate noir est déjà là, dit-il. Quand on joue au pirate, Jean veut toujours être le pirate noir. Marcel, Monique, montaient dans le bateau et restaient là. Henri, monte dans le grand arbre et dis-moi si tu vois les bateaux du pirate rouge. Nous deux, restons ici, Yvonne. Ah, Henri, avant de monter, donne-moi mon grand couteau noir. Et toi, Nicole, va à l'autre bord du grand lac. Tu seras le pirate blanc, le plus grand ennemi du pirate noir. Et toi, John,
monte dans le bateau avec mes hommes. Marcel et Monique, dites-moi si nous avons assez de couteaux. Marcel, oui, nous en avons beaucoup. Jean, bien, donnez un des couteaux à John et dites-lui ce que font les grands pirates, comme le pirate noir et ses hommes, quand ils partent comme leurs ennemis. Nicole est déjà partie et Henri est monté dans l'arbre. Il regarde à droite et à gauche. Jean, alors, que vois-tu? Henri, je vois 1000 bateaux de pirates. Jean, sont les 1000 bateaux de mon ennemi, le pirate rouge? Henri, oui, je crois que ce sont les siens. Ils ont quitté l'autre bord du lac. Ils viennent tous par ici. Est-ce que je peux descendre? Jean, oui, descends, mais avant de descendre, dis-moi encore si tu vois les 1001 bateaux du plus grand de mes ennemis, le pirate blanc. Oui, je les vois, ils viennent aussi par ici. Jean, alors descends. Non, reste là un moment, je vais monter dans l'arbre moi-même. Jean monte, lui aussi, et dit alors à ses hommes, 2000 bateaux contre le nôtre et mes amis. Monique, 2000 bateaux, descendez Jean et Henri. Les deux pirates descendent, et le grand pirate noir appelle ses hommes. Henri, Yvonne, montons dans le bateau. Yvonne, donne-moi le drapeau noir des pirates. Quand un pirate a beaucoup d'ennemis, il est grand, et le pirate noir a contre lui 20 000 ennemis. Le pirate noir est un très grand pirate. C'est ça le drapeau. Et Jean, le drapeau noir à la main, appelle ses ennemis. De l'autre bord du grand lac, le pirate blanc l'a vu et il est parti contre lui. Pauvres canards qui sont entre les deux ennemis. Ils aimeraient bien être à la ferme maintenant. Ce n'est pas toujours un plaisir pour un canard d'être un bateau de pirates.